On va pouvoir commencer la soirée TCG avec ce deck-ci. Ça, ce sera le deck de samedi. Pour ce soir, ce sera donc le deck de Kevin Z avec du coup Kazua, Signora, Mona. Donc c'est, comme vous le savez, il existe un deck qui s'appelle la Messe. Mona Eula Sayu, qui a été pendant longtemps un des decks les plus puissants pour son application du gel. Et depuis, beaucoup de decks en découlent. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de personnages qui ont reproduit à peu près les mêmes compétences, à savoir un triple élémentaire, cryo, anémo et hydro, et derrière on mettait un peu ce qu'on voulait. C'est-à-dire que eux là étaient remplacés par Chongyun, Nomade, qui était également présent dans le deck à la base, a été remplacé par Sayu, ainsi de suite. Et là maintenant on a donc une autre version qui est présentée ici, qui est le Kazua Signora Mona, donc anémo, cryo et hydro. Du coup, pour présenter vite fait les personnages, donc Kazua, personnage qui a été totalement changé pour cette version. Son attaque normale fait toujours 2 points de dégâts car c'est un épiste à une main. Sa compétence fera 1 point de dégâts à Nemo, ça a été nerf par rapport à avant. Avant, il faisait du coup 3 points de dégâts à Nemo, désolé, il y a mes chats derrière qui font des bêtises. Il applique maintenant un contrôle du chaos sur lui-même. Une fois qu'il a fait la compétence, il va basculer de position, donc on va basculer sur le personnage qui est à votre droite, donc le personnage suivant. Et quand vous allez revenir sur Kazua, il va directement lancer une attaque normale. Et donc si jamais le contrôle du chaos a fait une dispersion, donc s'il a fait la compétence sur un personnage qui a par exemple de l'hydro, il va absorber l'hydro sur son contrôle du chaos, et en revenant, son attaque plongeante, l'attaque normale qu'il va lancer, sera hydro également. Donc une attaque en 2 temps qui ne coûte que 3 dés et fait du coup 1 point de dégâts d'abord, puis 2 points de dégâts. Sachant que si vous avez sa carte d'aptitude, il peut augmenter les 2 instances de dégâts dont il a absorbé l'élément avec son contrôle du chaos. Donc si vous revenez sur lui, vous ferez déjà des dégâts hydro améliorés par exemple. Pour son déchaînement élémentaire, pareil, il a été nerf, il passe de 3 points de dégâts à 1 point de dégâts aussi, et son effet reste en soi le même. Donc autant dire que même sur le général il était pas mal nerf, mais maintenant il est extrêmement fort d'un point de vue compétence, vu que sa compétence lance 2 attaques distinctes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour par exemple si on joue Bennett avec lui, vous faites d'abord une compétence qui fera 1 point de dégâts plus 2, et quand vous ferez l'attaque normale derrière, qui est donc gratuite vu qu'elle se fera directement, vous allez faire 4 points de dégâts, donc au total 7 points de dégâts potentiels. Et si vous équipez une arme, pardon, pareil, vous faites 1 point de dégâts de plus sur les 2 attaques, la première et la deuxième. Donc c'est un personnage qui profite extrêmement bien de ce nouveau rework et qui est extrêmement populaire maintenant. Signora, on ne présente plus, un des premiers boss hebdomadaires qui a rejoint le TCG de Genshin. Attaque normale, 1 point de dégâts cryo comme c'est une mage. Compétence, 2 points de dégâts cryo, mais en fin de tour, elle va infliger grand froid qui va faire 1 point de dégâts cryo à l'adversaire. Donc ça permet de faire des réactions élémentaires assez facilement grâce à ces 2 instances de dégâts qui se lance, enfin qui s'active à des moments différents. Vous pouvez du coup faire une réaction entre deux avant la fin de tour de l'adversaire. Et son déchaînement qui va infliger 4 points de dégâts cryo et la soigner de 2 pour ensuite la faire passer dans son état de sorcière des braises. Qu'est-ce que ça change? Toutes ces attaques vont devenir pyro au lieu de cryo, et en soi, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Sauf qu'elle a un autre passif qui fait que si jamais elle est en dessous, enfin si jamais elle doit mourir, par exemple, si elle est sur sa forme cryo et qu'elle meurt, donc elle se prend par exemple 10 points de dégâts d'un coup et elle meurt, eh bien elle ne meurt pas, elle revient à la vie avec 1 point de vie et passe sous sa forme pyro, donc elle peut éviter une fois la mort. Mais par contre, il y a une autre condition qui est également importante à connaître sur elle. Si en début de tour, donc en début de manche, là vous faites début de la manche, vous lancez vos dés, si jamais elle possède 4 points de vie ou moins, elle passe automatiquement en forme sorcière des braises. Donc faites très attention quand vous faites fin de tour et qu'elle a 4 points de vie et qu'elle est active. Si l'adversaire commence à attaquer et que par exemple elle a un élément sur elle et qu'elle peut mourir d'une attaque prochaine, elle va non seulement perdre son immortalité qu'elle avait sous sa forme cryo, mais en plus vous êtes sûr qu'elle va donc tomber au combat dès le début du prochain tour et offrir un kill gratuit à l'adversaire. Donc faites très attention à ça, assurez-vous d'avoir toujours au moins 5 points de vie sur Signora. Bonsoir Coquitus. Bonsoir à toi, tu as raté une invocation speedrun. Et enfin, on va parler de Mona, bon, qu'on ne présente plus non plus, hein, elle est là depuis le début du TCG, elle a toujours été jouée, elle sera toujours autant jouée, je pense. Mage, donc 1 point de dégâts hydro sur son attaque normale, compétence 1 point de dégâts hydro, mais elle crée également un mirage qui va vous permettre de tanker 1 point de dégâts et d'appliquer un autre point de dégâts hydro en fin de tour. Donc une compétence très très bonne pour appliquer l'hydro très facilement. Son déchaînement élémentaire, un des plus puissants du jeu, 3 charges, 3 dés hydro, inflige 4 points de dégâts et crée une bulle nocturne qui va tout simplement doubler les dégâts de votre prochaine attaque.
Ça peut être fort comme ça peut être très nul. Si vous avez par exemple un Diluc qui a son déchaînement élémentaire derrière, vous faites son déchaînement à Mona, et puis derrière, hop, Diluc qui va pas faire 8, mais bien 16 points de dégâts. Donc c'est un overkill parfait. Sa vicissitude, qui est sa passive, qui la rend extrêmement puissante. Lorsque ce personnage est actif et que vous effectuez un changement de personnage, donc vous êtes sur Mona, vous changez sur Kazuha ou Signora, ce sera considéré comme une action rapide. Seulement par contre une fois par manche, mais une fois par manche c'est plus que nécessaire. Et bonsoir Gamario, je lance le stream aussi, je vais invoquer à 21h30, bon stream, ça marche. Du coup, après ça, donc dans le deck, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va mettre tous les équipements du côté pour Kazuha afin de maximiser son potentiel de dégâts. Donc avec une arme épée rituelle, lumière d'incision foliaire et lame d'aubier. Sachant que ces deux armes-ci vont vous faire gagner des dés quand vous ferez une attaque normale. Donc vous faites la compétence, et puis derrière, l'attaque normale que vous allez faire gratuitement va vous régénérer soit 2 dés avec cette arme-ci, soit 1 dé avec celle-ci. Donc de la génération de dés gratuite grâce à des armes, ce qui est quand même très sympathique. Une boucle d'air du parieur pour évidemment prendre des kills. On joue Timaeus, donc forcément on met 6 artefacts et 3 armes différents pour jouer avec Wagner. Évidemment on a 3 personnages d'éléments différents, donc le rêve doré est évidemment présent dans le deck, avec également Cœur de brillance de Gvarena pour piocher des cartes quand on se fait attaquer. 2 chambres d'or pour réduire le coût de nos artefacts et armes qui coûtent 3, combiné évidemment avec Ode à la lyre pour remonter les rêves dorés et du coup les rééquiper derrière. L'île fiable qui sera là pour récupérer les decks qu'on n'a pas utilisés pendant notre tour et qui peut nous permettre du coup de piocher 2 cartes et récupérer 2 dés Omni. Danyazat qui sera là pour évidemment piocher nos compagnons plus facilement ainsi que réduire leur coût. Boîte à graines pour réduire le coût des personnages qui coûtent 2, donc encore une fois un moyen de rentabiliser, enfin de diminuer le coût des cartes qui coûtent quand même assez cher. 2 dés c'est assez cher, surtout quand c'est 2 dés identiques. Instant du verdict pour empêcher l'adversaire de faire 3 cartes enfin de pouvoir empêcher l'adversaire d'utiliser ces 3 cartes d'événements prochaines pendant ce tour. Stratège qui permettra de piocher 2 cartes, un je m'en charge dans le deck, le Dalalir j'en ai déjà parlé juste avant, et évidemment Princesse Sanglier pour défausser les artefacts et du coup les rééquiper derrière. Beignet de Lotus évidemment en un seul exemplaire pour compléter le deck, pour se protéger notre Kazuha par exemple sur un déplacement et qu'on a besoin de revenir sur lui, et qu'on ait besoin de s'assurer qu'il ne meurt pas sur la prochaine instance de dégâts. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Je reprécise que ce deck est celui de Kevin Z, qui a joué donc pendant la finale de la Prince Cup il y a déjà maintenant 1 ou 2 semaines, et c'est un deck vraiment excellent et qui est, je trouve, un des meilleurs decks les plus performants. Oh là là, je vous jure. Bon allez, on y va. Donc la première version du MES, donc avec, c'est plutôt le Mew d'ailleurs, hein. Mew avec Mona, Wanderer et Eula. Et regarde mon deck, tu m'en dois un. Ah c'est vrai, vu que t'avais payé pour rien, vu que t'étais pas sûr de toi. Je sais pas si je garde ça en main de départ en vrai. Oh si. Je pratique le Mewing, si tu veux. Donc on va évidemment commencer avec Mona ici pour l'application Hydro. Il commence de son côté aussi avec Mona. On va garder de la Nemo dans le doute. Ok, on a tous les dés qu'il nous faut. C'est nous qui attaquons en premier. J'hésite un petit peu, mais je pense que déjà pour commencer ce sera évidemment compétence. Et je pense qu'avec la version ici de Kevin Z, je pense qu'on peut aller directement sur Kazuha, faire une première dispersion pour finir sur Signora. Parce que du coup, ben, on a un déplacement qui sera gratuit, on aura les personnages adverses qui auront de l'hydro sur eux, et on pourra du coup les geler grâce à Signora. Ce qui peut être déjà pas trop mal. Alors il me met 1 point de dégâts, on va aller sur Kazuzu, faire la compétence, mettre de l'hydro aux autres. On va poser Donnierzad pour finir le tour. Il lui reste 3 dés, normalement là ça serait un Lille fiable, s'il a. Ah, attends quoi? Non mais Shadow, je t'ai pas entraîné comme ça. Comment ça t'as 3 dés, tu fais rien? C'est quoi cette histoire? Explication dans 2 minutes. Donc là on a de l'hydro sur tous les personnages adverses, donc on peut tous les geler avec Signora. Et sachant que, comme il sera obligé de switch, on pourra, enfin, il y aura forcément du... J'ai rien justement, mon gars. Ah ouais, à ce point. Terrible. Terrible, terrible.
Là, du coup, on va se concentrer sur le cryo. Ok, on a de quoi faire au moins une compétence. On peut poser Timus gratuitement grâce à la boîte à graines ici. Il va sur là, donc il veut me geler. Ok. J'ai eu Yelan, félicitations Samépé. Bravo à toi. Ah, rêve doré, du coup il va piocher une carte. Mais pas son arme, j'attends toujours. Ah, bon bah, courage, courage. Ok, on a le rêve doré aussi, on a un déplacement rapide dans tous les cas. En soi, le déplacement rapide ne sert pas à grand chose parce que si je vais sur Kazuha, en fait il va taper tout de suite. Donc ça ne change pas des masses. Par contre, la question maintenant c'est qu'est-ce que je fais? Parce que là, Eula va faire extrêmement mal. Euh, Surtout que là, j'ai enfin eu Wagner. Donc, ouais, bon, bah, on va laisser Mona prendre les dégâts. On va avoir un tour un peu lent. Lui, il va faire très très mal de son côté. Là, j'ai le déplacement rapide grâce à Mona. Je pense que je peux poser Wagner et voir ce que je récupère comme arme. Ok, celle-ci. Est-ce qu'on tape quand même? J'hésite en vrai parce que là, ça peut être quand même assez dangereux. Et le souci derrière, c'est que Mona va mourir du déchaînement élémentaire. Hmm. Ça serait dangereux en vrai de... T'es mal? Bah en fait non. Sur ce timing-ci, oui, effectivement, je vais prendre très très cher. Mais c'est pas pour autant que je vais perdre. Je pense que là, faut juste rien faire ce tour-ci. Faut laisser Mona prendre les dégâts. Piocher, équiper l'arme. Et faire fin de manche. On va voir ce qu'il va faire de son côté. Parce que là, clairement, Kazuya et Signora peuvent finir la game à eux seuls. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que le prochain tour, on activera Instant du Verdict et on va s'assurer qu'il ne puisse pas se défendre en face. Surtout que comme je reste sur menace, s'il ne fait pas son déchaînement sur elle, j'aurai le déplacement rapide sur Signora et je gèlerai qui je veux. Donc là, Et surtout que là, j'ai plus d'éléments sur moi. Donc derrière, je suis assez tranquille. Ok, il remonte un artefact. Il active la princesse sanglier. Ok. Il active 2 fois la princesse sanglier. Le beignet sur Mona? Non, tant pis. Je comptais pas la protéger elle, je veux protéger Kazuzu, moi. Est-ce qu'il y a les boucles d'oreilles du parieur? C'est ça qui peut me faire perdre. J'ai pas princesse sanglier x2. Et donc? Tu peux encore l'activer, là? Bon alors, qu'est-ce que tu vas faire? T'as été boucles d'oreilles du parieur ou pas? Parce que si c'est le cas, effectivement, je vais me mettre très mal, hein. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai sacrifié tout à l'heure en manche 1, j'avais aucun dé. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ah merde! Ah oui! Ah, c'est con ça! Mais du coup, tu attaques ou tu restes sur eux là? Attaque normale. Euh... Là, faut que j'aille sur Signora. Sinon, Kazuo, au prochain tour, il va attaquer directement, il va se bloquer. Voilà, il va sur Mona. Il va sur Mona. Ok. On peut récupérer une autre arme avec Wagner. Qui sera gratuite. Grâce à la chambre d'or aussi. C'est simple, je perds. Ah, ah. T'as pas encore perdu, là, attention, faut rester concentré. On va poser le deuxième Wagner tout de suite, voir ce qu'on récupère. Ok, notre arme à 0D. On va activer ça tout de suite. Mettre le rêve doré sur Signora pour récupérer 2 des cryos tout de suite. Compétences. Deuxième chambre d'or, c'est très bon ça. On pourra rejouer gratuitement le rêve doré si on veut. Déchaînement. Là, je peux refaire une compétence, piocher une nouvelle carte.
Après, il a plus que 4 dés maintenant. Donc normalement, là, Kazuya est totalement safe. Je pense que c'est le moment pour attaquer avec Kazuzu. Et faire un maximum de dégâts. Après, la Signora est à 4 HP, donc c'est un peu pénible en vrai. Mais je pense que j'ai les dégâts avec Kazuya ici. Je pense avoir les dégâts. Je fais 3 ici, dispersion. Je peux remonter l'artefact, le coûter à 0, équiper l'arme, la coûter à 0 aussi. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. 3 points de dégâts. C'est juste dommage que j'ai pas les boucles d'oreilles du parieur de mon côté aussi. On récupère un dé grâce à l'arme. Attaque normale, il augmente l'instance de dégâts de son équipement ici. Là, je peux faire une compétence, du coup faire une dispersion. Donc on va remonter l'artefact de Signora ici. Il coûte 2, on va le faire descendre à 0. En enlevant Donnierzad ici aussi. On met l'artefact, on récupère 2 dés anémaux. On part sur compétence à nouveau. L'autre rêve doré, mais ça ne sera pas utile. Le traditionnel match contre Shadow, effectivement. On revient sur Kazuya, il fait son attaque plongeante tout de suite. On récupère un dé grâce encore une fois à l'arme. Là, on va pouvoir équiper l'autre arme, vu qu'elle coûte 0, et ça nous rend également 2 dés de plus. C'est pour ça que les boucles d'oreilles du parieur ici auraient été vraiment utiles. Mais bon, on ne les a pas eues, donc on fera sans. J'ai pas besoin du deuxième... quoique, peut-être pour le prochain tour. Ça, on va l'enlever, c'est sûr. Et le déplacement rapide, je vais peut-être en avoir besoin. Tout comme le plat. Ouais, non, on va enlever le rêve doré. On équipe l'autre arme. On lance la dispersion. Ah bah elles sont là. Elles sont là. Les coquines. Bonsoir Prédoudou, comment ça va? Bah je vais très bien, on a fait une très belle invocation sur Amélie juste avant, et là on affronte Shadow en première game, comme au bon vieux temps. Donc là par contre, s'il va sur évidemment ça E là, bon moi je pourrais prendre, enfin je pourrais récupérer encore des dés. Et derrière, bon ben, je pense que Kazuya est totalement safe vu qu'il n'y aura plus d'éléments du côté de Shadow. Ouais. Je vais sur Sig. Là je vais faire 3. Directement, récupérer 2 dés anémaux. Et je pense que je peux relancer une compétence. C'est juste que je pourrais pas attaquer encore. Bon, on a pas besoin de déplacement rapide du coup. On relance la compétence, on laisse Signora prendre les dégâts de fin de tour, elle va pas en mourir, vu qu'elle va revenir à la vie. Et comme Kazu n'a pas d'hydro sur lui, on est tranquille. Mec, et si tu mettais le domaine de l'aurore dans le deck? Domaine de l'aurore? C'est une possibilité, mais je suis pas trop fan, vu qu'en fait t'as besoin que d'un dé, et le dé tu le récupères très facilement. Donc là, Kazuya est déjà bloqué sur son attaque. C'est juste parfait. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est 2 dés qui te coûteront au final, donc t'auras pas forcément besoin à ce point des deux autres dés. Je sais pas comment te le dire. En fait, le tour 1, tu vas poser Mona, tu vas poser le domaine, enfin si tu peux, hein, bien sûr. Je sais pas si tu pourras le poser. Bon bah là on contre, hein, évidemment. On contre. Tu vas poser le domaine. Si tu peux le poser tour 1, c'est très rentable. Je suis totalement d'accord là-dessus. Mais si tu le poses plus tard dans la game, c'est pas rentable du tout. Ouais, GG. Normalement, là, c'est gagné pour moi. À moins que tu aies une surprise. De toute façon, je fais compétence. Et derrière, c'est attaque normale directe.
Vas-y, surprends-moi. J'ai entre guillemets 8 points de vie. À moins que tu aies une munition shrapnel à poser pour me casser le bouclier. Bon, je te crois pour le domaine. C'est pas vraiment que tu me crois, non, hein. Tu peux jouer le domaine de l'aurore dans le deck, hein. C'est juste, est-ce que ce sera vraiment rentable sur toutes tes games? Sur toutes tes games, est-ce que le piocher en milieu, début et fin de partie, ça a la même persistance? Est-ce que ça a la même utilité? Pas la bonne arme de toute manière. Ah! Ok. T'avais pas les 8 points de dégâts? T'aurais eu combien de points de dégâts d'ailleurs avec ton bonus? Si, t'aurais eu les dégâts, hein, en vrai. Tu faisais combien? Tu faisais 5 plus 1 plus 2. Ouais, t'avais. Tu pouvais gagner, Shadow, là. Si t'avais eu la mort du loup là tout de suite, t'avais gagné. Dommage, en vrai. Dommage. Ah, bah tiens, le deck que je t'avais montré il y a pas longtemps. Alors là, comment qu'on va procéder? On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Ça peut-être pour la pioche au début, pourquoi pas. Ok, double Timaeus. Double Timaeus. Donc là, c'est Sam épée, c'est juste qu'il a pas le bon nom, c'est ça? Ça me paraît très bizarre en vrai. Il faut plus que je mise sur l'hydro. Et j'ai pas eu beaucoup d'hydro là par contre. On va poser ça d'abord. Je pense pas que j'aurais besoin de ça. On va l'enlever. Faire la compétence. J'aime bien le deck adverse. Ah, dans ce sens-là. Bah, c'est un des decks que j'ai présenté avant la 4. Enfin, ouais, c'est avant la 4.8. Le Ketching Supraconduction avec Ganou Fischl. C'est extrêmement fort comme deck. Et il commence direct avec son attaque normale. Ça se comprend. Là, ici tout de suite, je pense qu'il faut absolument que j'aille sur Kazuya pour faire sa compétence, mais il faut que je sacrifie 2 cartes. Ça me fait mal de la sacrifier, mais là en vrai, il faut vraiment que je mette de la dispersion pour geler plus tard sa Ganyu et autres. Donc, ouais, va falloir faire un déplacement rapide, défausser 2 cartes, hein. On va défausser l'arme, tant pis. Ah non, même 3. Mince! Mais non, mais je suis bête, je suis en train de défausser alors que je suis sur Mona. Ah mon dieu. Bon, changement de plan. Changement de plan. Équiper l'arme, c'est pas bon du tout ici. Euh... Ah, quelle andouille. Qui tirait une partie de son cerveau. Ouais, totalement. Totalement, totalement. Oups, tout à fait. Euh, Bon, bah, on va devoir faire une attaque normale. On va monter l'ulti, c'est pas grave. Ouais, là, j'ai très mal joué. Ah, en plus, il prévoit de faire un déchaînement élémentaire, lui, apparemment. Non, il y a quand même pas le deuxième. Ok, non. On fait fin de manche ici, et tant pis. On aura juste un très mauvais tour 1 comme Shadow tout à l'heure. C'est pas grave. Ok, je récupère une autre arme. Je récupère également Princesse Sanglier, ça peut être pas mal. Ouais, là il me faut de la dispersion, il me faut du cryo. Ok, là c'est bon, on a les decks qu'il faut. Réfléchissons mieux cette fois-ci. Est-ce qu'il va relancer sa compétence? Dans quel cas on va être vraiment dans la mouise. Si en plus il a la carte d'habitude de Ganou, ça va faire très très mal. Ah, ah bah non, il joue Légende de Vénessa. C'est dangereux de faire ça là par contre. Transformateur paramétrique. Ok. Il doit pas avoir... Ouais, il a clairement pas eu les bons de son côté, hein. Attends, quoi? Il peut quand même lancer encore son attaque chargée? C'est quoi cette histoire? Ok, d'accord. Bon, au moins il a plus de cartes en main, donc on est assez tranquille là-dessus. On va aller sur Kazuzu. Là, il a forcément des dés random. On va faire la compétence. Dispersion. On arrive sur Signora. 2 charges ici. Ah, il va sur Fischl. Il va sur Fischl.
J'ai pensé à une version du triple Liyue, mais avec Keqing au lieu de Yelan. Perfo en plus avec son ult et ça reste Liyue. Non, tu en penses quoi? Je te répondrai juste après la game parce que je vois pas de quel deck tu parles. Ah non, le triple Liyue avec Xiao et Shen E. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, mais le gel sera meilleur. L'ulti de Keqing sera trop long à charger alors que Yann peut geler direct, temporiser un maximum de temps et derrière gagner la game toute seule s'il le faut. Keqing, il lui faudra un peu de temps pour être vraiment game breaker. Je peux la geler en vrai. Hein. Je peux la geler, mais je lui rends des dés. Et ça, je veux pas. Bon, on va aller sur Kazuha. Vous allez voir. Là, je fais une attaque normale, mais ça n'activera pas. Pardon? Mais les deuxièmes. Alors, quand je fais avec. Quand je fais avec Beidou, la première instance ne fait pas de dégâts électro, mais derrière, quand vous faites la compétence, ça fait des dégâts électro. Sauf qu'ils ne sont pas comptés. Donc pourquoi là ça a compté? C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Du coup, là, je pense qu'on va juste mettre l'arme. On va juste mettre l'arme. Et faire fin de manche. Comme ça, au prochain tour, on revient sur Sig. Fischl fera pas de dégâts en soi. Ouais, il revient sur Ganou. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ouais, mais avec Keqing, t'as un switch rapide plus un enchantement et bah, faut voir. Si tu penses que c'est assez rapide, vas-y, mais je te le dis, ça va être un peu lent. Hein. Genre vraiment, faut que tu lances ta compétence, donc ça coûte 3D, faut que tu aies la carte en main, que tu la rejoues derrière. Bref, ça prend un peu de temps. On est dans la merde, parce que j'ai super mal joué cette partie. On va faire un déplacement rapide, je pense, ou alors on fait la compétence dans quel cas... On peut placer Princesse de Sanglier en faisant ça et ça. L'arme coûtera que 2. Le problème, c'est derrière, c'est les dégâts d'AO de l'autre. On n'aura pas besoin d'île faible ici. C'est un peu tard. Compétences. On arrive sur Signora. On récupère un dé Anemo grâce à l'effet de l'épée rituelle. Donc là, on est très affaibli. Bonsoir, Charles. Et ici, on peut faire compétence. Ah, et il attend. Ah non, il va sur Fischl quand même. Il va sur Fischl quand même. Elle fera pas de dégâts en soi. Je peux mettre l'épée qui coûte 2. Ouais, je pense que ça va être le play. Fischl fera que 1 point de dégâts. Derrière, on peut revenir sur Kazuha encore. Méfiez-vous des dés qu'il vous propose. On revient sur lui. On récupérera 2 dés du coup. On fait une dispersion. Et j'aurais pu mettre les boucles d'argent par ailleurs. Évidemment, comme je suis débile, je l'ai pas fait. Je sais pas ce que j'ai ce soir, je vais être fatigué. Ah! Ah, ça par contre, c'est cocasse. Ah! Comment vous dire? On va avoir du mal à gagner. Là, l'AOE de la petite Fischl va nous mettre très 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 mal. On va récupérer un dé Omni avec ça. On met 2. On survivra avec Signora, mais derrière, il y a Mona qui se retrouvera toute seule. Si j'avais récupéré les dés à Nemo, là, j'aurais pu tuer Fischl tout de suite. Je suis tellement débile. Je sais pas ce qui m'arrive ce soir, mais je pense que j'ai fait trop de games aujourd'hui. Je pense avoir fait trop de games. En plus, je vais mourir à cause de ça. Je suis bête. Oh là là. Je passe à 3 points de vie, donc je vais forcément mourir avec Signora. Ah, je suis débile. Bon, ben il reste que Mona en vie.
Donc ouais, là j'ai vraiment fait ma pire game, franchement, j'ai très très mal joué. Allez, vas-y, passe en pyro, on va se prendre une AOE à trop. 5 points de dégâts, plus perforation, 3 points de dégâts. RIP. Alors que j'avais les dés, hein. Encore une fois, j'avais les dés pour le faire, mais j'ai super mal joué. Allez. Franchement, là, pire game. Pire game. Ouch. Merci pour la pioche. Ouais, ce sont des choses qui arrivent, ça m'épée, t'inquiète, c'est normal. Cœur de brillance qui ne servira à rien. On va se prendre un point de dégâts en fin de tour. Et c'est perdu. Ah mais franchement là j'ai vraiment super mal joué. J'ai vraiment super mal joué. Ouch. Alors que pourtant j'ai moins de gagné. 2 fois. 2 fois j'ai moins de gagné, 2 fois j'ai mal joué. Ah là là, je vous jure. Allez, un partout. On se reconcentre. Oh, un deck Nilou KV. À l'ancienne. Allez, on y va. En vrai, les decks Nilou, en plus, on a un peu l'avantage. T'inquiète pas, KV et nerf, Rhapsody, tout va bien. Par contre, il me faut des dés hydro. Non mais là par contre je peux rien faire les gens. C'est quoi ça? Au secours! On va d'abord commencer par piocher 2 cartes. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est gratuit. Je peux même pas mettre de l'hydro, c'est pour vous dire. Hein. Je peux, mais... Oh, ça me dégoûte de faire ça, quoi. Bah vous savez quoi Allez hop, princesse sanglier, tu... tu dégages. Rêve doré? Non, je vais pas mettre un rêve doré sur Mona, n'abuse pas, s'il te plaît. Non, non, c'est hors de question. Mona va faire une attaque normale, elle va faire fin de tour, on va donner 3 dés à l'île fiable, et puis c'est tout. Non, je ne le ferai pas. T'es obligé? Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. C'est le seul moyen. Non, de toute façon, elle ne peut pas me tuer tour 1. Elle ne peut pas me tuer tour 1, dans tous les cas. Je ne le ferai pas. Donc là, hop, on transforme ce dé-ci, comme ça, hop, c'est bon, je suis bloqué. On s'assure qu'on a bien 3 dés différents pour l'île fiable, et on fait fin de tour. Je ne mettrai pas un rêve doré sur Mona. C'est n'importe quoi. Toi, pro player, quand même. Oui, justement. Et en tant que pro player, je te le dis, il ne faut pas faire le rêve doré sur Mona. T'inquiète pas, ça se passera bien. Voilà, il va faire 3 points de dégâts max. Il va faire 0, voilà. Allez, c'est bon. Qui c'est qui est pro player, là? Ah, il y a le deuxième en main. C'est marrant. Et en plus, il va sur Kokomi, il va lui-même s'infliger de l'hydro. C'est pas beau, ça? Allez, on va quand même mettre l'invocation. Regardez-moi ça. Ça y est, hop, j'ai 10 000 dés hydro maintenant. Allez. Ok, on a ça qui est prêt. J'hésite à le jouer ce tour-ci. J'hésite à ajouter ce tour-ci, ce truc-là. En soi, si Mona prend le Noodendro, c'est pas vraiment un problème. Surtout que s'il fait sa compétence, là, ben, il va se mettre de l'hydro, il va pas taper, donc j'aurai le temps. Déjà fait l'invoque Emily? Oui, c'était au début du live. Donc, désolé si tu les as ratés, mais c'est trop tard.
Ouais, on va faire quand même la compétence dans tous les cas. Il va sûrement faire une attaque normale pour me mettre un noyau d'Endro encore. Autant faire la compétence quand même. Oui, en plus... Attends, il sacrifie? Bon bah ok, bon bah je peux me barrer, tout va bien. Allez, on met l'arme. On augmente les dégâts comme ça. On va sur lui. On compétence. Et on revient sur Kazuya juste après. Donc là, elle va faire une attaque normale. Qu'est-ce qu'elle va faire? Déplacement rapide. Il veut taper avec KV peut-être? Soin. Donc là, il peut plus se déplacer. Il va être obligé de taper avec Kokomi. C'était catastrophique ou pas? Ben, demande au chat. Demande au chat, c'était catastrophique. Ils sont témoins. On récupère 2 dés. On recompétence. C'est très rare maintenant qu'on fasse le déchaînement alimentaire de Kazuya dans ce deck. Hein. Rêve doré sur Mona, non. Mais pourquoi tu veux un rêve doré sur Mona? Sérieusement. Et là, on peut faire fin de tour. De toute façon, ça va prendre un point de dégâts hydro. On va être protégé ici. Bon, on a vraiment un tour tranquille en vrai là. J'espère que t'as pas fait 2 hard pity comme une certaine fois. Non, c'est bon là. J'ai été préservé. On a fait terminer le live en 5 minutes. C'est ça. Ça résume bien. Ok, on a ça. C'est pas mal. Là, on peut jouer toute la team adverse. Et mettre le rêve doré sur Signora si besoin. Petit early avec 50-50 gagné. Voilà. Ça conclut bien. Donc là, maintenant, on peut geler tout le monde. Surtout son KV. Rêve doré sur Mona. Mais pourquoi tu voudrais un rêve doré sur Mona? J'ai plus besoin de la jouer, Mona, là. Ils ont de l'hydro sur eux, j'ai plus qu'à geler. C'est un épée qui pète un câble. Il va activer son noyau. 2 points de dégâts. Rien de dangereux en soi. Là, on peut activer du coup Chambre d'Or. Mettre l'équipement sur Signora. Récupérer des dés. Il va pas me tuer s'il va sur Nilou, vu que je vais revenir à la vie. Donc là, on tape. On pioche. Une arme qui ne servira pas, malheureusement. Déplacement rapide sur Nilou. Je vais passer en mode pyro. Ah, bah il va pas taper du coup. Bah moi ça me va. Ça me va plutôt bien. Je pense pas que j'aurais besoin des armes. Bon, j'ai comme les garder parce que si je pioche Timaeus, enfin si je pioche Wagner numéro 2, je pourrais la poser gratuitement. Du coup on va enlever celle-ci. On va enlever celle-ci. Et je pense pas que j'aurai besoin du déplacement rapide ici. Ça va. Il n'y a pas de gel en face donc. Hop là, quelques points de dégâts. On pioche. On laisse Mona prendre les dégâts de fin de tour. En espérant récupérer récupérer le bouclier d'oreille du parieur. Et on activera l'instant du verdict au prochain tour. Là, ils se reprennent du cryo. Kazuya, qui est enchanté hydro, va pouvoir se faire plaisir. Ok, on peut remonter le rêve doré. Ah, regardez-moi cet hydro qui me troll maintenant. Je vais sur Mona juste pour tanker, moi. Au vent du reste. On a eu le deuxième Timaeus. Je pense qu'on peut le poser. De toute façon, on n'a pas eu d'autres cartes. La première carte à jouer, bien sûr, maintenant, est le rêve doré. Vu que, pour rappel, elle a été nerf, il faut jouer cette carte en première. Est-ce que je vais pas plutôt sur Kazuzu pour la geler? En vrai, si, hein. Allez, go. Vas-y, tape. 4 points de dégâts. S'il switch, ben, je ferai une dispersion et je tue Nilou à distance. Ce qui est quand même parfait. Donc là, je pense que c'est win sur ce tour-ci. Il va faire une attaque normale, évidemment. Une compétence n'a pas d'intérêt ici. Voilà. Donc, rêve doré en premier. On remonte l'équipement de Signora. Il coûte 0. On peut l'équiper sur Kazuzu.
Il a plus de dés en plus, donc en vrai c'est bon, c'est gagné. Hein. C'est déjà win. L'autre rêve doré, ok, ok. Compétence, double kill. Ah, Wagner, je t'attendais. On arrive sur Signora qui est son déchaînement de près. Et c'est win. Allez, moi je prends une pause et il me reste une et... Enfin, il me reste une défaite en arène, je finirai plus tard. Ah, je vois. Allez, 2-1. Faire du... pas une sorte de hockey ou je sais pas quoi, là. Faut tirer des disques sur le terrain, mettre dans un carré, tout ça. Ah, on a Lille Fiable et également Wagner, c'est parfait ça. C'est plutôt pas mal. La pétanque façon Miyo-Yo, c'est ça. Et regarde mon deck. J'ai pas regardé ton deck? Sérieux? Ou confirme-moi que je me trompe de truc. Hop là. C'était un event de l'année dernière, il était sympa en vrai. Ouais, en plus, enfin, cet event-ci n'était pas fait en multijoueur. Là, maintenant, il est multijoueur, donc en vrai, c'est plutôt sympathique. Et on peut jouer en multi, ouais. Alors, il me manque un dé... Oh là là. Je vous jure. Ah, j'ai mon chat qui pleure. Attendez, faut que j'aille le nourrir. Il n'est pas venu manger tout à l'heure. Je vais faire mon tour et je reviens dans un instant juste après. Ah, carte d'aptitude, bien joué. On va poser ça d'abord, voir quelle arme on récupère. Ok, celle-ci, on équipe au prochain tour. On met ça sur Mona, on va devoir sacrifier une carte, et je pense que ça va être le stratège, vu qu'on a déjà ce qu'il faut en main. On enlève un dé ici, on fait notre compétence, on pose le fiable, et on fera fin de tour. Et tu comptes faire le multi ce soir? Bah, en fait, j'ai mis ça dans les points de chaîne. Vous pouvez, quand vous le voulez, proposer de jouer avec moi sur ce mode. En plus, c'est très rapide à faire, donc ça me dérange pas de le faire juste après, c'est pas du tout un souci. Faut juste pas que j'oublie. C'est juste ça, ça m'épée. Hop, heureux, j'arrive pile poil pour le lancer de dés. On va faire la dispersion ce tour-ci. Si du moins on avait récupéré un dé à Nemo, mais comme on va avoir 2 dés grâce à l'île fiable, tout va bien. Donc là on a un tour bien agressif. Allez, on équipe ça. Cette fois-ci, on fait le switch avant d'harmoniser si on a besoin. J'ai pas besoin d'autres équipements ici. Après, si je pioche avec Timaeus un rêve doré, on peut s'arranger. Oh, quoique non, pas sur ce timing-ci. Allez hop, dispersion. Si jamais il switch sur Kirara ou sur Shogun Raiden, je peux le geler. Ah, il transforme tous ses dés. Ok, bah on va quand même lui mettre du cryo sur Samona, je pense. Ouais, on va quand même lui mettre du cryo. Parce que pourquoi pas, ça monte mon ulti et tout en plus, donc... Ok, il va sur Raiden, il va faire sa compétence. Logique. Logique. Bah dans ce cas-là, on va peut-être faire fin de tour. J'ai... Quoique... Ah, en vrai, ça serait cool de pouvoir la geler. Hein. Ça serait cool de pouvoir la geler au prochain tour, hein, pour pas faire son déchaînement élémentaire, justement. Dans ce cas, je peux juste faire fin de manche tout de suite, et puis basta. Hein. Allez, on va poser Timaeus. Ouais, t'inquiète pas. Oui, je l'ai mis, t'inquiète. Vu ce qui me reste en main, on va piocher 2 cartes. Ok, bon, on peut mettre l'artefact sur pour piocher encore une carte derrière. Et on peut faire fin de manche. Coquitus qui m'a mis un deck que je regarderai juste après la partie. Le code du deck, ça marche. Là, on va geler Raiden.
Merci pour la pioche. On peut poser du coup un autre Wagner ou Timaeus gratuitement grâce à ça. Bah voilà, justement, on en parlait. On l'a eu en main. Là, il me faut de l'anémo et du cryo. Alors là, j'ai deux bombes, deux bombes qui viennent de passer à côté de moi comme des fous. Deux petits chats. Allez, hop, on pose ça. On pose ça. C'est moi où mon gel vient d'être un petit peu compromis. 15 Natchen. Princesse Sanglier. De toute façon, elle peut pas me tuer. Elle a pas son ulti. Moi, j'ai mon ulti. Merci pour la draw. Donc là, si je la bats, elle pourra rien faire avec Mona Kirara. Il défausse 2 cartes. Boucle d'oreille du parieur. Ah, il récupère l'ulti, bien joué. Mais bon, ça changera pas grand chose pour la suite de la game. Là, je récupère un des Omni. J'ai mon attaque sur Kazuha. Non, c'est gagné. Il pourra pas gagner avec ce qu'il a fait. Même sa Mona attaque double, c'est mort pour lui. Vas-y, fais ton déchaînement élémentaire. Je n'ai besoin que d'une carte. Ça s'appelle les boucles d'oreille du parieur. On retape. On se barre. On récupère 2 dés Omni. On revient. On récupère 2 dés Omni en faisant le kill sur Kirara. Et on gagne. GG. Ça va, je t'ai concentré là? Allez, 3 à 1. Donc Cocytus d'abord, et après Samépé qui voudra évidemment, je le dis tout de suite, Samépé, qui voudra évidemment faire un mode acharné derrière. C'est pas trop mal. On a de la surcharge en face. Ça, je sais pas si je le garde en vrai. Je pense que je vais pas le garder. On va essayer de toucher d'abord Timaeus ou voilà, pas parfait. Là par contre, c'est une imparfaite. Là, c'est une imparfaite. Si seulement les dés hydro pouvaient apparaître. Merci. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, l'adversaire commence. Bon, forcément, ce sera compétence de Shinobu. Qu'est-ce qu'il fait tour 1, lui? Il devait vraiment pas avoir des bons dés. On met ça sur Mona. On lance la compétence. Déplacement rapide si t'as envie. Il va sur Kazuha. Dispersion électro. Merci pour la draw. Compétence. Il arrive du coup sur l'inné. Ça me va très bien. On pose du coup Timaeus avec les 2 dés. Ah quoi, on pose d'abord Dunyarzad ici. On pose Timaeus juste après. Deuxième rêve doré, c'est nickel. Deuxième Timaeus récupéré, c'est cool aussi. L'île fiable, fin de manche. Donc normalement là, peut-être qu'il va retourner sur Shinobu. Pour pas se prendre de l'hydro, mais de toute façon ça changera rien vu que j'aurai l'initiative. Je ferai du coup Kazuha, dispersion, et j'arriverai sur Sig. Donc là-dessus, je m'inquiète pas trop. Voilà, il va sur Shinobu, mais ça ne changera rien. Ok, double ode à la lyre avec une chambre d'or en main. C'est parfait. On va garder du cryo, évidemment. Il nous faut maintenant de l'anémo, qu'on a évidemment eu en grande quantité, comme vous pouvez le constater. Au secours. Merci les dés Omni et merci le rêve doré.
Donc là, on part sans hésitation sur Kazuha. J'ai pas d'autres cartes à jouer pour l'instant. On va déjà faire la dispersion. Comme ça, on peut geler avec Signora si jamais il switch sur Kazuha ou sur Linné. Et leur remettre du cryo pour plus tard. Il a déjà utilisé un déplacement rapide, il a déjà le deuxième, donc il va pouvoir faire une surcharge sur Signora. Mais on va pouvoir revenir grâce à un déplacement rapide qu'on n'a plus. Donc là, c'est embêtant. Je n'ai plus le déplacement rapide de Mona vu que je viens de m'en servir à l'instant. Et si je retourne sur Sig, ben je pourrais pas le geler et il va quand même me tuer. J'aurai plus qu'un point de vie. On va faire ça. Qu'est-ce que je récupère? Boucle d'oreille du parieur. Avec un Wagner. Comment qu'on procède? Est-ce qu'on attend un tour? Est-ce qu'on tape une première fois? Au passage, tu penses qu'ancienne bataille sera nerf? Genre elle coûtera 1 au lieu de 0? Peut-être. Pourquoi avoir défaut Timaeus? Bah, il y avait 0 stack, il me servait plus à rien et j'en avais un deuxième en main, donc mon choix était vite fait. Autant refaire la compétence. Autant refaire la compétence de Mona. Comme ça, Wagner, c'est gratuit quand même au prochain tour aussi. Tu pouvais toujours t'en servir plus tard. Ben, j'aurais pu activer qu'un seul Ode à la lyre, et le deuxième aurait activé que en -1, donc ça aurait pas été assez. Ça changerait pas grand chose. Autant refaire la compétence d'abord. Mais bon, ok. Oui, je vois ce que tu voulais faire avec Timaeus, t'en fais pas. J'aurais pu poser les chambres d'or, etc. Mais là, de toute façon, j'ai besoin d'espace pour après à Wagner, pour les prochains tours. Enfin, surtout pour le prochain tour, qui je pense sera le dernier. Parce qu'en plus de Raiden, elle contre tous les combos basés sur les ultis. Ouais. C'est fou que sa carte s'auto-contre. Ah, il active encore la carte de résonance. Ok. Ok, déplacement rapide qui est venu bien trop tard. Donc là, si je lui mets du cryo maintenant, ça sert pas à grand chose. Donc on va taper en hydro. Je vais sur Kazuha, je fais sa compétence, et je reviens sur Mona derrière. Je pense qu'il y a un play à faire. Oublie pas parieur cette fois. Pourquoi faire? Ça sert à rien parieur. Je vais piocher une autre arme qui sera forcément meilleure que celle-ci avec Wagner au prochain tour. Et derrière, est-ce que j'aurai besoin du déplacement rapide? Je ne pense pas. Juste chiant que Signora ne va plus être en cryo non plus. J'hésite. Sinon, je peux faire une dispersion hydro. Anur, bonsoir à toi. J'ai toujours dans le top 16. Ah, félicitations. Félicitations. On va absorber l'hydro. On arrive sur Sig et on repart sur Mona. Et normalement, le prochain tour, on gagne. Ok, deuxième Wagner également. Mais on a l'arme déjà en main en plus. J'ai pas besoin de ça. On peut garder le pyro. Je suis toujours pas prêt à faire le deuxième tour. Surtout qu'il faut beaucoup de decks pour faire le deuxième tour. Ah, surcharge. Attaque plongeante. Ah, du coup, il va me forcer à faire une attaque plongeante aussi.
Est-ce qu'il peut me tuer si... Non, il a plus de déplacement rapide maintenant, à moins qu'il ait une Catherine, mais il faudrait vraiment que ça abuse, hein. Faudrait vraiment que ça abuse. Il défausse 2 cartes. Compétence avec la carte d'aptitude. Ok. Part sur l'inné. Pose Wagner. Pose Chambre d'Or. On met l'arme. Ben là, je pense que ça part en compétence. J'ai rêve doré en un exemplaire. Je pense qu'il va falloir que je rééquipe l'autre rêve doré tout de suite. J'ai battu un top player et il m'a battu une fois lui aussi. Ouais, c'est souvent ce qui arrive de toute façon. De toute façon, la Kazuya peut finir la game à lui tout seul, je pense. Donc, ouais, on va mettre le deuxième rêve doré pour récupérer des dés Nemo. On arrive sur Sig. Il a 3 cartes en main, 4 dés, donc normalement plus qu'une seule action. Il fait son déchaînement. 5 points de dégâts évidemment. On arrive sur Mona. Et normalement là, on peut mettre les boucles d'oreilles du parieur gratuitement grâce à ça. Et récupérer 4 dés juste en faisant ceci. Voilà, c'est gagné. J'avais pas besoin de Sig ici, hein, je suffit juste de taper avec Kazuzu. 4 à 1. Oh! J'ai 0 changé. Ouais, donc tu restes vraiment sur le surcharge avec Sino. Ok. De toute façon, faut dire que c'est clairement le deck top 2 du moment. Oh, bah on a vraiment un start excellent. On a vraiment tous les compagnons. Ok, si je pouvais avoir toutes les dispersions tout de suite... Ah, mais encore une fois, sérieusement. On va enlever l'ombre du roi, je pense. On va enlever l'ombre du roi, on va poser tous nos compagnons pour ce tour-ci. Ah, par contre... Non, c'est bon, avec Donyarzad, ça passe. Donc on peut enlever ce dé-ci. Compétences. On pose une Donyarzad, on pose un compagnon derrière. Et normalement, peut-être qu'on posera même... Enfin, qu'on piochera peut-être même l'île fiable, et ce sera parfait. Une seule Dunia? Quoi? Ah, il a fait... What, il a fait quoi? Ah, il a full équipé son nomade. Ok. Bah, ça dépend de ce que je vais récupérer, justement. Autant mettre les deux directs après. C'est pas dérangeant. Faut juste voir... Ok, parfait, l'île fiable qui est récupérée, c'est nickel. Artefact ou arme? Je pense que l'artefact est mieux, même si l'arme, en vrai, c'est pas mal non plus aussi. En soi, l'arme, il me faut 3 stacks, alors que l'artefact, je peux en avoir besoin que de 2, ça passe aussi. Allez, on va prendre l'arme. Ah, j'ai pas eu la meilleure. Bon, c'est pas grave. Ce sera assez efficace aussi. Non, pas... Non, c'est l'arme. Clairement, c'est l'arme. Ok, tu vois, ça va être utile pour l'Arte si on a besoin de l'équiper. Ou de le récupérer. Là, il me faut du cryo de la Nemo. Ok. Et ça, tu vois, c'est parfait. Non seulement j'ai de quoi mettre l'artefact pour 0, mais en plus, je peux tout poser. Du coup, on va poser Timaeus tout de suite. On va voir ce qu'on récupère. Voilà. Franchement, c'était... Tu vois, bah en fait, ça aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé.
Au final, ça n'aurait rien changé. Je me tâte. Autant mettre l'arme tout de suite. Autant mettre l'arme tout de suite. Comme ça, derrière, si je peux poser ça sur le Wagner qui est ici. L'artefact coûte maintenant 0. On récupère 2 dés Anemo. On a 11 dés. On va encore récupérer un autre à côté de ça. Franchement, ça va, je suis assez content de la sortie qu'on a là. Deuxième rêve doré. Là, s'il va sur Nomade, ben, je peux le geler. Il va sur le chantre, ça ne change rien. Compétence. Non, je ne mettrai pas un rêve doré qui n'est pas gratuit. Bon ben, on revient sur Kazuzu. On le tue. Compétence à nouveau. Là, il va se prendre un point de dégâts cryo. Tu as mangé, bonne soirée, ça marche. Bonne soirée à toi, merci d'être passé. Comment je procède ici? Là, je peux le tuer. Clairement, je reviens sur Kazuzu, je le tue. En vrai, ouais, autant faire déplacement sur Kazuya, tant pis, on n'a pas les boucles d'oreilles du parieur. On le tue ici. On retourne sur Sig. Et on pourra geler les deux adversaires. Bon bah franchement, ce sera rapide hein, comme game. C'est déjà GG, je pense. Il pourra pas s'enlever l'hydro, mais avec une carte d'arcane, vu qu'il a que de l'hydro. Donc là, c'est déjà GG. Hein. Pour les choses à faire, lire, oui, je suis totalement d'accord. Déchaînement de son côté, ouais. On prend la lyre, on met sur Sig. On gèle. On pioche une carte. On va poser le deuxième Wagner, voir ce qu'on récupère. Donc là, il va être obligé de switch. On va lui déchaînement dans la tête. Je pense que c'est le play ici, hein, de toute façon. Ah. Ah non, il switch. Ah, il veut tanker. Il veut tanker. Ah, l'adversaire qui se défend, du coup. Oui, oui, Kazuzu, je sais. Mais attends, je regarde d'abord s'il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, vu les decks que j'ai, c'est clairement de la démo qu'il nous faut. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'éléments sur lui. Et que j'ai pas de boucle d'oreille du parieur. Là, il n'a pas d'activation d'attaque. Donc au mieux... De toute façon, il va se prendre du cryo. Allez. Non, pas compétence. Je suis pas fan, là. Puis gel en switch. Ah, tu peux geler sans le switch, en vrai. Hein. Pire, c'est que je suis d'accord, c'est clairement le meilleur play. C'est clairement le meilleur play. Comme ça, si jamais il va sur son nomade, ben, je le gèle direct. Et s'il reste sur l'apôtre, ben, je le gèle aussi. Ouais, t'as raison, c'est clairement le meilleur play. De rien, MDR. Ah, j'hésite. Est-ce que je fais ton play quand même? Bon, ouais, vas-y, t'as raison. On va essayer de finir la game un peu plus vite. Oui. Allez, on récupère un dé en plus. J'ai combien de cartes en main là? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, on peut laisser les 2 dés de côté, c'est pas un problème. En plus, là, c'est les 2 200 qu'on passe à activer. On aura l'arme gratuite au prochain tour. Il nous faut que du cryo et de l'anemo.
Et c'est gagné. Et comme ça, on pourra se concentrer sur les attaques normales en le gelant. Donc c'est parfait. Ok, il soigne. Compétence LM. On va nous, de notre côté, mettre l'arme tout de suite, ouais. On active évidemment Princesse Sanglier d'abord. On pose l'arme. On fait le gel gratuit. Sur Nomade. Son truc doit taper une deuxième fois, parce qu'il est obligé. Ah, je fais que 2 malheureusement. Attends, comment ça je fais que... Ah oui, c'est normal, il se soigne avec son truc. Il se soigne avec son truc, donc forcément ça marchera pas. Là, je... Switch rapide sur Sig. Ah, tu m'énerves à avoir les bonnes idées, toi. Mais oui, switch rapide sur Sig, déchaînement élémentaire, et après tu termines avec Kazua. Bon ben... Ça m'épée qui veut vraiment finir la game, hein. Moi, je voulais juste faire un truc tranquille, Signora, comme ça, s'il me tue, je fais mon déchaînement à 6, et je finissais la game avec Kazuya aussi, hein, tu sais. Là, de toute façon, je pense que tout ce qu'on fait est gagnant, clairement. Mais genre, vraiment tout. Bon, allez, on va finir la game vite. J'ai pas de boucle d'oreille, hein, on est d'accord. Pouf. Et là, on a juste à faire la compétence, et puis c'est bon. Hein. Ah, j'ai pas le déchaînement, dommage. Il va se prendre du cryo en fin de tour après. Hein. Il va prendre cher, ouais. Attaque plongeante. C'est gratuit. 5 points de dégâts. Et déchaîne. Je peux pas déchaînement élémentaire, hein. Je peux pas déchaînement élémentaire. Elle a plus d'énergie, là. Elle a déjà fait. Et on finit le tour sur Mona, vu qu'il a toujours pas fait sa compétence, et on gagnera avec une attaque plongeante. Allez, c'est bon. Ah, le boucle d'oreille de parieur qui vienne que maintenant. Allez, GG. À moins qu'il ait du soin, bien sûr, apparemment, il y avait pas mal de soins dans son deck, donc on peut être encore surpris. Ah, il a un trésor, voilà. Mais bon, il fera que 1 point de soin maximum, donc ça va. Ça va le faire. Ah bah ok, 2 points de soin. Mais ça change rien. Compétence. On part direct sur Kazuzu. Attaque plongeante. Enfin, attaque normale plutôt. 3 points de dégâts. Il peut pas me taper directement. Il a pas moyen de monter son ulti, donc c'est GG. Ouais, Coquitus, repars-toi. Ça va être ton tour. Il a déjà activé un plat, il peut pas faire plus de bouclier. Attaque normale. Et attaque normale. Allez. 5 à 1. Bon, bah maintenant vous voyez un peu pourquoi le deck est fort, je pense. Hein. Allez. C'est une victoire totale. Celle-là, je ne méritais pas de la perdre en vrai. J'ai juste trop mal joué. Allez, on va voir comment mon deck se déroule contre le tien. Ça marche. Ah, bah là, c'est celui avec Thomas Ayaka et Ayato. Ok. Il me semblait que tu voulais jouer l'autre version, mais pourquoi pas. Thomas est un très bon choix, vu qu'il peut se shield. Alors, on va enlever tout ça. On va garder ça pour la pioche. Oh, bah, ça fait plaisir, ça, encore une fois. Ça va être bourré de switch rapide? Non, je crois pas. Alors. De l'hydro. Ah, j'en ai eu deux, quoi. J'en ai eu deux.
Bon, après, je peux sacrifier l'artefact, mais bon, c'est un peu chiant. On n'a pas besoin du cryo ce tour-ci. Deuxième Timaeus. Le deuxième Wagner, pardon. Merci pour l'épée. Ah, on n'a pas eu... On n'a pas eu l'île fiable, malheureusement. Bon, ben... Toi, tu me sers à rien. Du coup, je me retrouve avec un des manquants. Tant pis. J'aurais dû garder les cryos. J'aurais dû garder les cryos. Tant pis. Je pensais vraiment que j'aurais eu l'île fiable, mais là, j'ai pas eu du tout. Tant pis. On va équiper l'artefact direct à Kazuya, et puis c'est tout. Oui, oui, je vais mettre le parieur. De toute façon, là, on va rester sur Mona, faire fin de tour. Ça me paraît être une évidence que Kazuya fera les kills après. Oh, d'aller à lire. Ok, ça sera utile plus tard. Dommage pour Timaeus numéro 2. On pourra le poser gratuitement, c'est déjà ça. Là, du coup, ce sera évidemment compétence de Kazuya au prochain tour. On mettra l'épée, évidemment. Et voir ce que fera l'adversaire en réponse. Attaque normale. Après, je peux geler son Thomas. Ça reste... Note que Hayato et Ayaka sont tous les deux épées. Bah oui. Effectivement, c'est une très belle remarque, Sam épée, merci à toi. Il a sûrement ton épée attaque normale. Bah ça serait cool qu'il l'ait en vrai. Ça serait une très bonne synergie. Vu que les deux peuvent en profiter. Et là sur ce timing-ci, il faut clairement que je gèle Thomas avec Signora. Ça me paraît être le play. Comme ça, il n'a pas son déchaînement d'actifs. Ouais, en plus, j'ai pas vraiment eu de très bonnes cartes tout de suite. Là, j'ai pas de génération D extrême. On va garder ça. Je me demande si je garde quand même les dés Anemo. On va les garder quand même dans le doute. Oh, on n'a pas eu de décryos, sérieusement. Ok, on n'a pas eu de décryos, donc on va peut-être devoir changer de plan. Non, mais je veux pas qu'il fasse son déchaînement avec son Thomas. Mais en même temps, après là, j'ai pas vraiment le choix, hein. Alors là, je peux récupérer du cryo. Je peux récupérer du cryo. Donc on va récupérer l'artefact de Mona. Équiper le rêve doré. Sur Sig. On a le déplacement rapide de base. On lance la compétence. On pioche une carte. Ah bah l'île fiable, enfin. Sauf que j'ai 3D Anemo en main. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sur Mona? Est-ce qu'on va sur Kazuzu quand même pour préparer une dispersion plus tard? Mais dans quel cas, du coup, je ne récupérerai pas mes dés. Ok, chef. Et chercheuse. Ouais, ton plan semble être le meilleur. Surtout que là, il va pas faire beaucoup de dégâts ce tour-ci. Est-ce qu'il y aurait un autre plan? Imaginons que je mette l'arme sur Kazuya. Je vais sur lui, je fais ma compétence. Je récupère du coup pas de dés. Je reviens sur Cinéra, j'aurai 2 dés vacants. Et je peux finir mon tour sur Kazuya. Je pense qu'il y a un play à faire ici en vrai. Ça va faire 0 dégâts par contre. Donc c'est pas très rentable. Ouais non, ça va être attaque normale. Ça va être attaque normale. Se méfier toujours de ce que vous propose ce truc-ci. Par contre, s'il nous met à 4 PV, ça va un peu m'embêter. Bon, après, on aura le déchaînement gratuit au prochain tour dans ce cas-là.
Ah, ok, il récupère de quoi faire ses attaques normales. Ok, il fera 6 points de dégâts et piocher 3 cartes. Bon, ben, c'est pas vraiment un problème. Tant pis, on aura le déchaînement de près pour le prochain tour. Vas-y, tape-moi 3 fois, c'est pas un problème. Attaque normale, et il a dû sacrifier une carte pour attaque normale, donc... Prochain tour, si Cryo ou Pyro? Bah, ce sera normalement Pyro, vu que s'il me fait encore une attaque normale, je passe à 4 PV. Et dans ce cas-là, bah, je ferai un petit déchaînement élémentaire, c'est pas... Je ferai soit un déchaînement élémentaire, soit je ferai déplacement rapide sur Kazuya pour mettre... Ouais, non, autant faire directement le déchaînement de Sig, et puis c'est tout. Ah bah non, il va sur Thomas. Ok, bah tant mieux. Bah du coup, on va sur Kazuzu. Petit déchaînement goodbye, ouais. Et oublie pas l'arrière. Oui, je sais jouer, merci. Oh là là. Où est-ce qu'il est votre no de la forteresse, là, de Méropide? Ah là là. Allez. Pas besoin du pyro, du coup. Ok, on a ce qu'il faut en dé pour Kazuya ce tour-ci. Ah, parfait. Princesse Sanglier, c'est très bon. Rêve doré, c'est toi qui l'as. Par contre, non. J'hésite à faire le rêve doré, vu que là... Bon, en soi, on peut le remonter et récupérer des dés. Mais j'hésite avec les boucles d'oreilles. En tout cas, c'est sûr que je vais pas équiper les boucles d'oreilles du parieur par-dessus, hein. On va le garder en main. Équiper Kazuya. Déplacement rapide. On laisse Sig prendre les dégâts. De toute façon, elle ne mourra pas du déchaînement. Et en plus, elle peut encore récupérer son kill. Comme ça. Donc là, s'il fait son déchaînement, moi je retourne sur Kazuya, je prends les kills avec les boucles d'oreilles du parieur. Déchaînement. On fait 3. On récupère 2 dés. Et là, peu importe sur qui il va. J'ai qu'un seul parieur dans le deck. Donc non, je ne pouvais pas me permettre de le perdre ici. Il va sur Ayaka. Par contre, Ayaka me tue si elle fait attaque normale sur Sig. Vu que je vais revenir à la vie avec 1 PV. Donc au mieux, là tout de suite, je pense que je peux retourner sur Mona pour mettre la pression. Ah non, compétence. Si je fais compétence et que je retourne sur Signora, elle va mourir. Vu qu'il fera une attaque normale, il fera 1 point de dégâts, enfin 2 points de dégâts cryo, puis 1 point de dégâts pyro qui va donc tuer Signora. De ce fait... Soit je fais une attaque plongeante tout de suite, soit je fais un déchaînement élémentaire. De toute façon, là, j'ai assez de dés pour gagner avec Kazuya maintenant, je pense, hein. Avec Princesse Sanglier, normalement, là, j'auto-win, hein. Je me régénère 3 dés. C'est un rêve doré. On va aller sur Mona par souci de sécurité. On va voir ce qu'il va faire. Et s'il joue rien, bon ben... ce sera gagné. Il y a encore un dé, hein. Méfions-nous. Par contre, la charge d'ulti, il aurait pu le faire juste avant. Plutôt que de faire compétence.
Donc il va faire son déchaînement. C'est pour ça que je préfère jouer Yoimiya avec Ayaka, parce que toutes ces attaques cryo vont être forcément augmentées grâce à Yoimiya, alors que là c'est forcément attaque normale qu'il faut faire. On va garder l'ulti pour après. Est-ce que j'ai les dégâts? Normalement oui. Je fais 2 et 3, 5. Bonne soirée à toi Xaypi, merci d'être passé. Fais gaffe s'il a un plat, bah tant pis hein. S'il a un plat et tu Signora, j'ai le déplacement gratuit sur Kazuha et ça change rien hein. En vrai. Ça ne change vraiment rien s'il peut attaquer. Hein. De toute façon, normalement, il a un plat. La question c'est est-ce qu'il a un plat à 0 ou à je ne sais combien. Mais là, de toute façon, s'il me tue Signora, j'ai le switch gratuit sur Kazuha, je tape encore 2 fois, je prends le kill, et derrière, il reste plus que Hayato, et j'aurai juste à le geler avec Mona au prochain tour. Donc... Ah, il gagne un dé. Donc tu vois, c'est ça. Il a gagné un dé, sauf qu'il a perdu un dé à cause du plat. Du coup, là, je pourrais limite changer... Non, là, je peux clairement attaquer. Je peux clairement encore attaquer. Avec Kazuha. Par contre, Hayato peut me geler. Ah. C'est vrai qu'il faut prendre ça en compte aussi. Hayato peut me geler. Comment qu'on procède? Faut que je garde l'ulti de Signora. Ça, c'est sûr et certain. Donc... On va équiper. Allez. Non, non, attends. Avant d'ulti... Avant d'ulti, il faut que Kazuha n'ait plus de dés. Voilà, là je me sens mieux. Re-Shadow. Donc là on peut faire 3. Refaire 3. Je fais 2 ici et je ferai 1 avec le déchaînement. Oh c'est gratuit, allez. C'est gratuit. On fait un point de dégâts en plus comme ça sur lui. Et on finit le tour sur Mona. Ça c'est très bien. Ayaka tombe. Ouais, l'arcane. Je pense pas que je pourrais m'en servir par contre vu qu'il aura l'initiative. Donc on va voir. Hein. Signora qui passe en mode vénère. Avec le shield, il se fera 1 point de bouclier. L'arcane ne va pas me sauver, hein. De toute façon, je te l'ai dit, il va attaquer en premier. Donc dans tous les cas, il fait ce qu'il veut. Là, si je pouvais l'activer maintenant, oui, ça serait efficace. Mais là, je ne peux rien faire. L'arcane te sauvera. Non. Elle ne sauvera de rien. Là, je peux pas la jouer de toute façon. S'il joue pas de plat maintenant, bah il va jouer un plat. Ça serait bizarre l'inverse. Boucle d'oreille. Il va forcément mettre un plat maintenant. Et de toute façon, s'il attaque juste, bah, je vais sur Signora, je fais 6 plus 2, 8, c'est gagné. Donc l'arcane ne servira à rien. Ah, tu vois, je pouvais pas la jouer. Je ne pouvais pas la jouer. Et c'est normal. Il a même la carte d'aptitude. Bah dis donc. Bon, bah je pense de toute façon ça change pas grand chose. Là de toute façon c'est Sig, quoi qu'il arrive, il aura 3 points de vie, mon attaque plongeante fera 3 points de dégâts. Ah non, il va faire 4 points de vie du coup. Il aura 4 points de vie grâce au shield, mince. Et je ne peux pas aller sur Kazuha d'abord. Ou alors si, je vais sur Kazuha d'abord, mais par contre... Il me met combien de dégâts d'ailleurs? Avec son attaque normale, il me met 3.
Il va faire 4, et avec l'explosion, ça va faire 7. Ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon, tout va bien. On fait l'attaque normale. Je comprends bien, son épée. Oui, c'est bon, je pense que t'as compris. Comprends-moi bien, je ne peux pas aller sur Sig maintenant. Il va tanker les dégâts. Alors que je peux lui mettre 8 directement sans aucun problème. Là, je le laisse tuer Kazuha. Là, il est à 7 PV, enfin, virtuellement 8 vu qu'il a fait une attaque normale. Regarde, 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 regarde. Parce que là, si j'avais fait la compétence, Sig, elle mourrait. Et derrière, Ayato, il avait 2 attaques à faire. Et j'étais bloqué sur mon attaque normale, si je faisais la compétence. Donc là, il tape. Ok, il fait rien d'autre. Bon. Et s'il te tue pas, ben je perds. Sauf si j'ai un déplacement rapide. Oups. Ah ah ah. Ben, il a gagné. Il a gagné. Bien joué à lui. De toute façon, j'avais pas le choix. Si j'allais sur Kazuha que je faisais compétence, c'était perdu. Si j'allais sur Signora et que je faisais mon déchaînement tout de suite, je ne faisais pas de dégâts. Bien joué à toi. Attends, je peux encore piocher. Je peux encore piocher. J'ai encore une pioche. Je te l'avais dit. Mais ça changeait rien, j'étais bloqué. J'étais bloqué dans tous les cas. Si je tapais avec Sig et qu'il avait 3 points de shield, là, il était à 3 points de vie. Une attaque normale lui donnait pareil, un point de shield avec une attaque normale. Et du coup, il me tuait mon Kazuha comme j'avais pas assez de dégâts. Donc ça ne changeait rien. Il avait bien joué du coup. Est-ce que j'ai quelque chose avec ça? Je n'avais malheureusement pas le choix ici. Bien joué à lui pour le plat. Il a bien joué. Est-ce que j'ai autre chose à piocher? Non, j'ai pas d'autre truc à piocher. Je pourrais piocher avec Timaeus là, mais... Il n'y a rien que je ne puisse faire, malheureusement. Bon, bah bien joué. Le gel était bien placé. Rêve doré, hein? Ouais, bien sûr, rêve doré. Non, c'est perdu. Tiens, peut-être que Lille le fait pour récupérer les dés en fin de tour. Allez, bien joué. 2 attaques normales à faire et c'est GG pour lui. 5 points de dégâts. 1 point ici. Et derrière, il a juste à faire son déchaînement, ce qu'il veut. Bravo! Il m'aurait fallu un déplacement rapide pour gagner. Et hélas, il était au fond du deck. Ou avant, j'avais peut-être utilisé déjà les deux. Je ne sais plus. Non, j'avais qu'un seul dans le deck, de toute façon. GG à lui. Bah oui, franchement, bravo. Bravo, Ayato aura fait la diff. Ah, il y a Naviagoru. Oh, est-ce que je... Oh, alors là, par contre, Samépé, je te propose... Voilà, prends Shinobu, puis ensuite prends Sino avec Chevreuse. Moi, je pars en double Géo, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Mais non, prends pas Kirara, fallait prendre Chevreuse. Oh mais non, mais... Oh, ce manque de respect. Oh là là. Je prends qui? Je prends Chichi? Je prends Chichi ou je prends le crabe pour le shield? Bon, j'aurais pas la résonance géo, donc c'est pas trop intéressant. Un personnage qui applique facilement un élément... Chichi, elle appliquera pas facilement un élément, alors que Chevreuse, elle peut. En plus, elle donne boucle d'oreille du parieur. Allez, vas-y, on prend Chevreuse. On respecte Chevreuse, nous. Non, 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 je prends pas Chichi, je prends Chevreuse. Donc, double électro Dendro contre double Géo Pyro. Allez, on va voir ce qu'on a. Ok, on a toutes les cartes d'aptitude du monde. En vrai, on a une main de départ qui donne envie. Hein. Celle-là, elle sert à rien, par contre. Mais ça donne vraiment envie. Beaucoup de ressources, un arc. On commence évidemment avec Chevreuse. On va, je pense, faire compétence attaque normale. J'ai quoi comme... Ouais, c'est facile à équiper. On va essayer de viser vraiment du pyro. Ok, on peut faire compétence, attaque normale, poser ces deux-là, équiper l'artefact sur Navia. Non, c'est pas mal en vrai. On a une bonne main de départ. Ah, il a la carte d'aptitude de Kirara, bravo à lui. Munitions. Boum. Il va faire un switch, évidemment. Il va aller sur Cookie, évidemment. On part sur une attaque normale. Comme ça, on monte les stacks ici.
Ensuite, on équipe ça à Navia, et on est parti sur un déchaînement alimentaire au prochain tour. Comme ça, je suis sûr que l'adversaire aura du pyro sur lui. Comme il se fait des dégâts de perforation, je gagne un stack également. Et comme j'aurai l'initiative, il pourra pas me... Ah bah si, il peut le faire maintenant. Bon, bah merci pour la pioche, ça s'active ou pas? Non, ça s'active pas vu que c'est pas une attaque. Ok. Donc là, on va faire le déchaînement élémentaire, comme ça on est sûr de lui mettre du pyro, s'il switch. Hop là, j'ai au pyro. Ok, les dés sont sympas pour l'instant. Là, sur ce timing-ci, est-ce que ça serait mieux d'aller sur Gourou? En vrai, je peux aller sur Navia. Le problème, c'est qu'il va avoir accès à son déchaînement élémentaire. Ouais, non, on va garder ça pour plus tard. On va faire le déchaînement de Chevreuse. Il va faire sa compétence encore. Je vais aller sur Gourou. Comme ça, s'il fait son déchaînement maintenant, c'est Gourou qui prend les dégâts et pas Navia. Ouais, il va faire son déchaînement maintenant. Est-ce que je mets l'arc quand même sur Gourou? Je pense qu'il va être trop affaibli, ça va être un peu une perte d'énergie, enfin de dégâts plutôt. Ouais, faisons juste la compétence. On crée les munitions, on pioche 4 cartes. On gagne plein de munitions, ça c'est cool en vrai. Et même une arme. Bon, on va faire fin de tour. On va laisser Gourou prendre tous les dégâts du monde. Équiper ça à Navia. Normalement là, s'il switch, il me met plutôt pas mal de dégâts d'ailleurs. Mais il se mettra du pyro quand même. Vas-y, n'hésite pas, Coquitus, fais-toi plaisir. On est à 1 point de vie, donc quoi qu'il arrive, Gourou tombera au prochain tour. Ah mais non, c'est vrai, j'ai déjà un artefact d'équipé, mince. Attendez une seconde, est-ce qu'on peut tuer sa Shinobu avec les munitions en vrai? Je pense, hein. Je pense qu'on peut tuer Shinobu avec les munitions. Hein. Ah bah non, il revient sur... Oh bah ça change rien, il a 6 PV aussi. Ah, il finit sur Sino. Oh bah d'accord, on aura tout vu. On aura tout vu. Ouais, c'est vrai. T'as eu un bon timing. Donc là, on va évidemment taper une fois avec Gourou pour conserver le terrain. On va poser ça aussi. Lui qui va sûrement faire une réaction élémentaire. Désolé Gourou, je t'aimais. Abruti. Ah, je suis un abruti. J'avais oublié que j'avais mis 2 cartes du coup. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû le poser après, sur Chevreuse. La question c'est, est-ce que je vais sur Navia tout de suite? Non, on va aller sur Chevreuse d'abord. Comme ça, elle prendra les dégâts à la place. Allez, on tire. Ouch quand même, oui, c'est triste. Hein. Il méritait pas ça. Il méritait pas ça, le pauvre. Il a récompense troupe dorée, il peut me faire déjà 3 points de dégâts électro. Mais après, faut pas sous-estimer Navia, hein, clairement. Ah, il a la carte d'aptitude. Ouch! Ça pique! Ça pique un max. Bah, on va refaire la compétence. Hein. On veut l'affaiblir. On récupère 3D grâce au transformateur. Il va sur Kirara. Il me met un point de dégâts. Et là, on va pouvoir commencer à rigoler. Donc on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. J'aurais voulu mettre les boucliers du parieur, mais je ne peux pas les équiper ici. Par contre, je peux activer ça. Par contre, j'aurais pas d'autres munitions dans le deck, donc ça ne changera rien. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On aura un cristal. Je peux pas équiper boucle d'oreille ici, donc c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a dans le deck qui pourrait me permettre...
Autant piocher dans ce cas-là. Ou alors je garde ma carte à... Enfin, je garde mon dé pour après. Bon, on va voir. Allez, on va créer des munitions. Tarumaru qui vient d'arriver. Double munition grâce à l'effet de la carte. Ah oui, si j'active cette carte-là encore une fois, ça va activer la noix. De toute façon, dans tous les cas, je prendrai du dendro. Autant mettre boucle d'oreille du par ailleurs pour après. On se prend le dégât dendro, mais on n'a pas trop le choix de toute façon. Il fait fin de tour, et sinon va nous mettre une bastos. Mais bien violente. Je sais pas si on va survivre en vrai. Ouais, c'est ce que je cherchais de façon de changement rapide. Hein. Ben on va devoir attaquer, hein, dans tous les cas. Allez, boucle du parieur, donne-nous des dés. En soi, on a les dégâts sur Sino. Il a 6 points de vie. La question, c'est Shinobu, en fait. Oh, bah non, non, bon, allez, d'accord. Ouais, mais non, mais s'il a le plan. Bien joué. Là-dessus, je pouvais rien faire contre Sino. Il avait la carte d'aptitude et les dégâts. Bah ouais, je peux rien faire là-dessus. Tu veux faire quoi contre ça? Ah, voilà. Bon, je pense que Sino va être nerf au prochain patch. Hein. Il va être juste trop fort. J'avais aussi le olé de l'ulti. Non, t'avais le plat de l'ulti? T'avais le plat de l'ulti en aide? Oh, mais c'est pas possible, t'avais tout. Allez, bien joué. Allez, donc là c'est très simple, il faut juste lancer les pavés sur le terrain. Donc c'est moi qui commence, donc j'ai 17 secondes pour me déplacer. Attends, what? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui... Ah non, c'est Samépé qui commence, ok. Donc tu peux te déplacer de gauche à droite, et après tu gères la puissance. Ouais, après, forcément, si tu connais pas la puissance, comment elle est gérée... Ouais, le premier pavé, c'est pas évident à faire. Donc là je vais tirer à gauche, tout simplement. Hop, on va mettre un peu de puissance. Rebond. Voilà. Pareil. Encore une fois, ils ont bien pensé le gameplay en multi. Hein. Voilà, donc ça fait 2 et 2. Donc là, le round continue, donc c'est à moi maintenant. Encore une fois. On va taper plus fort. Ouf. Et là, du coup, je marque 4 points. Voilà. Parce que je suis dans le rectangle jaune. Sachant qu'on a des pavés qui ont des pouvoirs spéciaux. Ah, un peu loin, un peu trop fort, ouais. Donc comme t'es dans le carré bleu, pour ceux qui n'ont pas vu, le rectangle bleu là, donc ça rapporte quand même des points. Là donc mon pouvoir c'est ça. C'est la première que je touche colle à celle-ci et donc avance ensemble. Donc là je vais essayer de toucher celle-ci. Ah mince, non j'ai raté mon truc. Bon, du coup je vais coller celle de Samépé et du coup je le mets derrière. Et comme ça moi je mets la mienne devant. Donc je lui fais perdre un point. Enfin, je pense qu'un point... Ah non, ça va, il gagne quand même encore un point, à moins que comme son collet, ça considère que c'est celle-ci qui est prise, je ne sais pas. Ah, un peu trop fort. Ah, et du coup, alors, toi, t'as activé un qui fait, bouger... Bah ouais, fallait lire. Là, tu vois, j'ai le même. Repousse les autres balles prisonnières autour d'elle. Donc c'est pour ça. Donc fallait faire attention à ça. Donc là, faut que j'aille tout doucement ici. Tac. Tout doucement, comme je dis. Et là, je vais pousser celle qui est à côté de moi. Voilà. Tout simplement. Donc là, il t'en reste encore une, et t'as celle qui colle, normalement. C'est la dernière qui te reste. Si je me trompe pas. Donc faut que tu marques 5 points, ou que tu me fasses perdre des points. Voilà, c'est celle qui colle. Bien joué. Ah, un peu trop fort, mais c'était pas mal. Voilà. Bon bah 10 à 8. En vrai, c'est pas mal pour une première partie, hein, t'as vite compris. Ah bah ce sera le même. En attendant, je défonce des PNJ en TCG. T'inquiète pas, ça va vite, hein. La game dure littéralement 2 minutes. Hein. C'est très rapide à faire. Donc là, je vais commencer ici. Je laisse tourner à droite encore une fois. On met un peu de force. Et pouf. Et voilà.
4 points. À toi, Coquitus. Montre-nous ce que tu sais faire. Coquitus, ça doit te jouer. Vite. Tu pouvais te déplacer avec les flèches aussi si tu voulais. Oh là. Ah ouais, le tir le plus fort possible. Alors, à mon tour. Ben du coup, là, on va se mettre ici. Je touche pas, si... Ouais, c'est bon. Je me mets devant lui, parfait. À toi. Oui, mais on sait que ça passe. Ah bah... Faut tester, faut tester. Par contre, n'hésite pas à faire des décalages sur la gauche ou la droite. Hein. Ah bah... Ah, ok, il m'a dégagé. Je suis toujours devant, mais il m'a dégagé. Donc là, ce que je vais faire... C'est que je vais prendre la collante. Voilà, je vais prendre la collante. Tu viens avec moi. Et voilà. Ça rapporte des points comme ça. N'hésite pas à faire des gauches-droites, hein. Pour trouver un meilleur angle d'attaque. Voilà. Par contre, fais gaffe, il n'y a plus que 8 secondes. Dépêche-toi. Bien lancé. Et le petit courant d'air qui fait ça. Ok. Dernier tour. Donc là, pareil, j'ai un courant d'air. Je vais essayer de te gêner avec ça. Et là, ça dégage. Bon, ça dégage moi aussi, mais moi je te fais perdre plus de points. Attends, on pouvait aller de gauche à droite dans la version du jeu précédente? Oui. Il me semble qu'on pouvait aussi aller de gauche à droite. Enfin, j'ai un doute, bien sûr, mais il me semble qu'on pouvait aller de gauche à droite. Donc là, il a plus de tuiles spéciales. Et pareil, ouais, 10 points pour moi et 7 pour Coquitus. Bien joué. Après entraînement, oui, bien sûr. Voilà, là, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'obstacle ici. Ça va juste être du tout droit. Voilà. Ah, toi, ça m'épée. Nouvelle map, ouais. Là, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Bon, bah là, du coup, forcément, tu te doutes bien de ce que je vais faire. Ah, c'est encore ton tour, vu que... Ah oui, comme on est à égalité, c'est aléatoire sur ceux qui commencent. Enfin, je suppose. Faut que je vérifie après. Donc vas-y, c'est ton tour, là. Ouais, il va taper fort. Ça va. Du coup, là, on va juste taper fort ici. Pouf! Ah! C'était... pas prévu. C'était pas prévu. Je pensais qu'elle allait dégager tous les deux, mais non, enfin, la force fait que, apparemment, tout a été transmis d'une tuile à l'autre. Enfin, d'un palais à l'autre. En vrai, je pense que sur ce défi-ci, c'est celui qui finit qui gagne. Oh, bien joué! Bien joué, bien joué. Ah, on n'a pas la tornade ici. Enfin, on n'a rien du tout en termes de tornade ou autre. On n'a pas le courant d'air. Donc là, je passe devant. Mais du coup, c'est moi qui ai l'initiative et c'est toi qui finira. Donc, il va falloir que j'y aille tout doucement. Voilà. Et là, vas-y, essaye de gagner. J'ai 9 points. Ouais. Ah, t'es allé trop loin, je pense. Oh! Bien joué! Bien joué! Un point près. Mais je pense que ouais, c'est celui qui a l'avantage sur le dernier round qui a clairement toutes ses chances. Dans un an, pour celui à 4, ouais, des chances, hein. Full KO. Totalement d'accord. Allez, je commence. Ah mince, je suis bourré de côté. Oups, j'ai mal joué, désolé. Bon, bah tant pis. Je te laisse l'initiative, ou l'avantage. J'ai tiré trop fort. Au pire, est-ce qu'on a une balle collante sur celui-ci? Mais de rien, mais de rien. Ah, vu que t'as l'avantage, c'est à toi encore. Il pourrait renommer l'event Destructeur d'amitié. C'est pas déjà ce que fait le TCG en quelque sorte? Ah, tu veux me le dégager? Ah bah non, t'as raté. Oups. Fail. Ouais, on a une balle collante. Ouais, je vais prendre celle-là. Attendre qu'ils reviennent.
Pouf. Ah, bon bah j'égalise. J'égalise. C'est pas trop mal. Mais j'ai perdu mon pouvoir. Ah, et là c'est encore à moi. Est-ce qu'on peut essayer de... Hein? Non, trop fort. Dommage. Je suis en train de me battre avec un moustique. Ah, la balle collante qui passe. Oh, joli, joli. Mais bon, là, tu dois faire ton dernier lancer en avance. Et après, ce sera à moi d'essayer de dégager toutes tes balles. Enfin, toutes tes tuiles, je sais pas comment on va dire ça. Bien joué, 16 points. Oh là là. Allez. Faut pas se louper. Je crois que je me suis loupé. Ah non. Bon bah tant pis, bien joué. Ah, j'ai raté l'angle. Plus le truc est loin à viser, plus c'est chaud. Bon après j'ai joué genre 4 games à ce truc hein, non plus, donc 4 games plus celle de ce soir, donc je suis pas encore non plus un pro là-dessus. Il y avait moyen que tu gagnes, oui, je pense qu'il y avait moyen que je gagne si j'arrivais à décaler celle du fond. Moi du coup, merci d'être resté jusqu'au bout, je vais vous souhaiter une bonne soirée, on va se retrouver du coup jeudi pour le tournoi de Genshin Family. J'ai récupéré quelques idées des participants que je n'avais pas, donc merci du côté de personne, hein, c'est son vrai nom. Merci à personne pour ça. J'essaierai de voir les games du coup des participants. On essaiera de faire une review. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans la salle de la personne. Du coup, on essaiera de rester ici, là, en extérieur, et on fera des parties de curling en parallèle, entre chaque match. Bon bah voilà, ben, je vais du coup vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, et bye bye!